Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir de Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé. Et la simple nouvelle de cette hospitalisation a suffi pour que des journalistes du monde entier convergent vers l'Afrique du Sud. Comment vous expliquez cette émotion mondiale ? D'abord, pour une raison toute simple, c'est que Nelson Mandela est la véritable personnalité de premier plan qui a émergé de la fin de la guerre froide. Il y avait beaucoup d'hommes comme Valença, comme Václav Havel, qui ont à un moment ou à un autre capturé l'attention des gens. Mais Nelson Mandela combinait des choses tout à fait importantes, contradictoires, et à laquelle il a réussi, comme un grand artiste, à donner vie avec une verve extraordinaire. Nelson Mandela, c'est un vrai révolutionnaire, communiste, ayant participé à la fondation de l'ANC depuis le début. C'est un homme de gauche qui ne s'est jamais renié, mais c'est aussi un homme qui a renié absolument tous les prurites de vengeance qui pouvaient exister dans les mouvements de libération, qui a donné l'image extraordinaire d'une réconciliation par tous les moyens, qui a permis finalement à l'Afrique du Sud d'être le premier État du tiers-monde à s'émanciper sans révolution, sans bain de sang. Et alors, ces dernières années, en Afrique du Sud, il était considéré comme un véritable roi. Bien sûr. D'abord, c'est un roi. C'est-à-dire qu'il est un des rois Xhosa, l'ethnie la plus importante avec les Zoulous de l'Afrique du Sud, et il est d'une famille royale. Il a d'ailleurs un port absolument royal, mais au-delà, je dirais que dans ce pays qui a été marqué par l'Empire britannique, il y a eu, depuis qu'il a abandonné la présidence, une sorte de monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait un Premier ministre, non, un président, mais qui n'était qu'un Premier ministre, d'abord Thabo Mbeki, aujourd'hui Jacob Zuma, et un roi qui était en fait le roi moral du pays. Et d'une certaine façon, sa présence au-dessus des présidents a été une sorte de garantie que le compromis sud-africain serait durable. Et c'est la raison pour laquelle tous les Sud-Africains se sentent presque orphelins à l'idée qu'ils disparaissent et que donc on abandonne cette monarchie constitutionnelle bienveillante et humaniste qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant, c'est Gaspard Proust qui est l'invité d'Europe 1 Soir. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.